Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne, vous qui êtes Sagittaire, qui avez votre ascendant Sagittaire ou votre lune en Sagittaire pour votre mois de mai 2019. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium, thérapeute, praticienne holistique, écrivaine canal. Vous avez sous la vidéo les liens de mon site web et de ma page Facebook si vous voulez de plus en plus d'informations ou si vous désirez une consultation personnalisée par téléphone. Vous avez aussi mes coordonnées. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Pour ceux qui ne le savaient pas, j'organise un concours et je voudrais vous en parler. Alors voilà, n'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner, de mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé. Et si vous vous abonnez, bien n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification. Et je vous remercie pour vos jolis commentaires. Je vous encourage à en donner davantage. Je vous en remercie. Alors pour votre mois de mai, Sagittaire, ascendant Sagittaire ou qui avait la lune en Sagittaire, vous êtes dans la fécondité avec tête. Cette carte magnifique de... une lettre hébraïque magnifique, c'est la 9e carte. Alors dans cette fécondité, c'est un peu comme les 9 mois, là vous êtes prêt à mettre dans la matière tout ce que vous avez fécondé, tout ce que vous avez créé, c'est une fin de cycle. Et alors c'est un bouclier, vous vous protégez un petit peu avec ce bouclier, mais on vous demande de vous élever, vous avez une ouverture pour vous élever, vous avancer, parce qu'on vous demande d'être dans le courage, de vous dépouiller peut-être de vos anciennes habitudes, de vos anciens schémas pour vous ouvrir à ce que vous êtes de meilleur. Et alors, on est dans l'élévation encore avec l'oracle de la triade. Ce sont deux cartes qui parlent d'élévation. Regardez, on est dans l'élévation, on vous demande d'être dans l'élévation. Et tout de suite après, j'ai l'élévation. Alors l'élévation, on peut dire que eh bien, c'est que du positif, c'est l'augmentation nombreuse de tout ce que vous voulez, c'est l'amélioration dans tout ce que vous entreprenez. En tout cas, on vous encourage à aller, à avancer, parce que vous allez avoir la récompense de tout ce que vous avez fécondé, tout ce que vous avez maturé peut-être dans votre secret, dans votre silence. Et alors, c'est une carte où tout se règle rapidement s'il y a des problèmes. Et c'est une carte aussi qui parle de déplacement. En tout cas, tout est propice à voyager, à se déplacer. Et alors, vous faites tout ce que vous entreprenez, vous le faites dans l'amour et dans la passion. Alors, c'est magnifique parce que vous êtes amoureux de la vie. Alors, tout vous guide dans l'amour et vous aimez votre activité, vous aimez les vôtres. C'est la passion, l'amour qui vous guide. Et alors, on vous demande quand même de ne pas être trop naïf et peut-être de vous protéger un petit peu avec ce bouclier, mais tout en étant dans l'avancée, dans la mise, dans la matière de tout ce que vous entreprenez. Et si vous vouliez des changements, eh bien ils arrivent ces changements avec la mort. Regardez, la mort, c'est les bouleversements que l'on a attendus. On veut que les choses avancent, maintenant on souhaite tourner une page. On ne veut plus de l'instabilité, on veut savoir où on va, on cherche à s'améliorer, amplifier ses connaissances, son savoir, son travail ou peut-être ses relations. Et on veut être dans le présent et dans la transformation, mais dans le présent. Et avec la carte de l'équité, qui est encore une carte extraordinaire, hein, je vous la montre cette carte, eh bien si vous avez des soucis, eh bien les choses se règlent parce que vous êtes dans le bien-être et vous l'invitez ce bien-être, vous voulez être dans... Oui, dans cette rondeur de la réussite, dans tout ce que vous faites. Et alors avec cette carte de l'équité, eh bien les choses avancent également comme il faut. Et on reconnaît votre travail, vos talents, on reconnaît autour de vous aussi la personne que vous êtes. Et alors, avec la carte de la nécessité ensuite, eh bien, cette carte de la nécessité est à double tranchant. Alors, on peut dire que vous allez fonder un foyer avec comment dire, une relation qui va progresser, qui va aller en profondeur. Mais c'est une carte qui peut dire également que vous allez être dans une séparation. Alors, vous adapterez en fonction de votre situation, si vous allez vous mettre en ménage ou si vous allez peut-être vous séparer, divorcer ou autre chose dans ce style. Et alors là, vous allez être peut-être dans le doute, si vous vous séparez, bien sûr, la carte du doute est là et on peut la comprendre. Vous allez entrer peut-être dans une mauvaise passe, vous ne savez plus où vous allez être dans vos sentiments, la situation est instable, vous allez vous poser des interrogations et on vous conseille bien peut-être de prendre conseil pour avancer, pour savoir vers quoi vous voulez aller et quelle situation et quelle attitude adopter justement. Et on vous demande peut-être justement de changer d'habitude, de ne plus faire comme avant, de voir la situation, de voir pourquoi vous en êtes arrivé là, si c'est une situation de séparation ou de divorce, et comment faire peut-être pour peut-être réaliser
l'amélioration complète, mais pour pouvoir en vous-même avancer ensuite de manière différente en tirant des leçons de cette expérience peut-être douloureuse pour vous. Et alors avec ce 3 d'air, vous êtes dans la tristesse, bien sûr, vous êtes dans la tristesse avec ce 3 d'air. Et alors, bien sûr, là, vous avez besoin de pardonner, de vous pardonner pour avancer vers la guérison. Regardez ces chevaux, ils se sont mis à l'abri, on peut dire peut-être qu'ils sont réintégrés ce bouclier de tête, vous êtes retombés dans vous-même, mais peut-être justement pour trouver une nouvelle fécondité à votre vie en ce mois de mai, vous qui êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire, pardonnez-moi, pour pouvoir retrouver le moyen d'encore de repartir. Et alors, vous allez retrouver vite quelque chose de bénéfique parce que vous allez retrouver une générosité, vous allez être, en ayant revu un peu pourquoi les choses se sont passées comme cela, eh bien vous allez de nouveau vous trouver une certaine assise, une certaine autorité de vous-même, et ça va être le début peut-être de choses nouvelles que vous allez mettre dans la matière. En tout cas, cette carte parle de succès. C'est un personnage vers qui l'on va, et ce personnage, eh bien, c'est Midas qui transforme tout ce qui touche en or. Et alors, si vous gérez bien votre argent, eh bien, vous allez avoir la sécurité sur le plan matériel. Et avec la carte de la libération, qui est la carte de la mort dans le tarot de Marseille. Et on l'a vu qu'on avait déjà eu la mort. 2 fois vous avez la mort, la transformation. C'est un mois de mai où il y a des choses, des bouleversements importants pour vous. Et alors avec cette carte de la libération, c'est un dénouement, c'est la fin, peut-être tous vos soucis personnels, on l'avait vu peut-être cette séparation, eh bien les choses vont se dénouer, les nœuds vont se défaire. Et on vous dit de ne pas vous cramponner au passé, mais d'intégrer les changements sans brûler les étapes et de les accepter pour pouvoir aller de l'avant. Parce qu'avec la reine d'eau, on est dans le yin, la douceur, la féminité. C'est si vous aviez, on l'avait vu avec la carte de la nécessité. Alors c'était le contraire, la nécessité, ce n'est plus une séparation. On avait parlé de fondation de foyer, de nouvelle habitation en commun. Eh bien votre relation va prendre de l'élan, va atteindre une nouvelle étape. Et vous allez avoir une élévation de votre vie relationnelle, amoureuse, affective, et vous allez être vraiment dans les intuitions. On vous dit de vous fier à vos intuitions parce que vos émotions vont être comblées. Et cette carte parle également de psychisme, de don psychisme, de faculté intuitive, médiumnique, pourquoi pas. Et ensuite, nous avons tout de suite le 5 d'eau. Alors le 5, c'est encore une carte de cycle, de milieu de cycle. Et alors s'il y a si le verre est à moitié plein et à moitié vide, regardez peut-être le verre à moitié plein. Ne vous focalisez pas sur les détails, mais essayez toujours d'avancer parce que c'est d'être la relation, toute relation, surtout quand elle débute, a besoin d'appréhension de l'autre, de connaissance de l'autre, d'apprivoiser l'autre, d'être apprivoisé par l'autre. Et alors peut-être, eh bien, regardez les belles choses et on vous demande encore bien de penser vos plaies si vous avez eu peut-être avant des souffrances et de vous pardonner et encore de pardonner parce qu'il faut avancer. Il faut avancer avec ce chevalier de terre. Regardez ce chevalier de terre. Le chevalier de terre, il est loyal, il est généreux, il est ouvert. Et alors là, il parle d'avancer, de voyage et d'action. Et on vous demande d'être dans l'action, d'aller de l'avant, d'accomplir des choses, de continuer à être dans la fécondité, mais encore de vous élever, de mettre encore dans la matière tous vos plans, qu'ils soient professionnels ou personnels. Et vous êtes encore dans le psychisme, dans l'intuition. Regardez, c'est une carte avec le 5 d'eau où on parle d'élévation psychique, d'intuition, d'éclairage. Alors, écoutez vos guides pour être dans ce chevalier de terre qui avance, qui agit. Écoutez vos guides, vos guidances, vos anges, peut-être écoutez vos intuitions pour avancer, les signes que la vie vous propose. Mais cette carte parle aussi de messages, d'SMS, bien sûr, on est dans le monde moderne, de courrier, bien sûr, pourquoi pas, de choses qui vont faire que vous allez repartir parce que vous attendiez peut-être des nouvelles pour vos projets avec cette jeune fille. Alors des nouvelles pour vos projets nouveaux, vous allez peut-être mettre de nouveaux projets sur le plan professionnel, pourquoi pas, en route, vous êtes créatif.
Vous êtes doué, vous êtes très doué, vous êtes une jeune fille douée avec cette carte du 22, si c'est une jeune fille. Ou alors, on peut dire que ce sont des nouveaux projets très originaux, très créatifs, et vous avez du talent pour les réaliser. Vous êtes en plein changement de vie, là. En tout cas, il y a des changements, parce qu'avec cette carte de la révolution, vous êtes vraiment dans la nouveauté encore, dans de nouveaux projets. Peut-être abordez-vous une nouvelle carrière professionnelle. En tout cas, vous voulez peut-être basculer les choses du passé et avancer de nouveau vers de nouveaux talents à accomplir, de nouvelles créativités. Et on peut dire que tout cela, eh bien, vous allez avoir les fruits. D'ici une période de 3 mois, vous allez commencer à avoir les fruits, la moisson de tout ce que vous allez entreprendre avec cette carte de la campagne et de l'automne qui parle de 3 mois. Ce sont 2 cartes de moisson, de récompense, de fruits, de tout ce que vous semez. Et alors, dans tous ces projets créatifs, vous êtes sortis, on l'avait vu, de cette fécondité. Vous avez fait une maturation, c'était un peu le chaudron de tout dans lequel vous avez préparé, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, des choses à venir pour vous, parce que vous vouliez des changements, on l'a vu avec 2 fois la mort, on l'a vu, vous vouliez des changements radicaux dans votre vie, et bien vous y êtes arrivé, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, vous êtes arrivé à mettre dans la matière tout ce que vous voulez réaliser. Et bien sûr, en ce mois de mai, eh bien, tout ne se fera pas, il y aura encore plein de belles choses à réaliser, mais c'est un bon début pour avoir bientôt une bonne récolte. Et si c'est sur le plan personnel, eh bien, mais pourquoi pas ce foyer, cette nouvelle habitation, en s'apprivoisant l'un et l'autre. Et si c'est une séparation, mais vous allez trouver la guérison en vous-même et le pardon pour l'autre et vous-même, et vous allez avancer vers un chemin de guérison. Et pour continuer, j'ai une carte magnifique qui vous dit jouer comme un enfant. Alors peut-être tout cela, faites-le comme un enfant dans l'innocence, l'instant présent et la joie. Et on vous dit les moments les plus heureux de votre vie sont ceux où vous jouez comme un enfant, ceux où vous chantez et dansez, ceux où vous explorez et créez juste pour le plaisir. Il est merveilleux de se comporter comme un enfant car c'est un penchant naturel chez les humains. Et j'ai voulu pour vous une carte de l'oracle de l'amour de Monique Grande, et cette carte elle est très très belle. Ce sont alors on est encore dans le secret, ce sont les beautés secrètes, on est encore un peu avec la carte tête, on était dans le secret de la fécondité, dans ses émotions. Et cette carte nous dit l'amour te permet d'accéder à cette part secrète de toi-même, à cet intime caché derrière les opacités de ton ego. En redevenant un être sensible, les beautés du cœur, du corps et de l'esprit te sont accessibles pour toujours. Parfois tu te trouves bien tranquille dans ta solitude avec ta conscience aussi droite qu'un bambou. Cependant tu ne t'élargis plus, tu ignores même la précieuse vacuité du bambou creux. Et si tu laissais juste un peu ton âme entrer dans la danse de l'amour et t'aider à progresser dans ta propre capacité d'aimer. Le rayonnement de ton âme aimante représente pour les gens qui t'entourent une immense source d'inspiration car il n'est point de pouvoir plus grand que l'amour. Et on avait vu que vous faisiez tout dans l'amour, dans la passion, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, et que c'était l'amour qui vous guidait. Alors je vous souhaite un très beau mois de mai 2019, vous qui êtes Sagittaire et qui avez votre ascendant Sagittaire, votre lune en Sagittaire. J'organise le concours des 5000 abonnés pour offrir 2 tirages gratuits personnalisés. Il vous suffit de vous abonner pour participer et tout le monde est en lice, bien sûr, déjà les abonnés présents qui sont déjà écrits et puis bien sûr vous qui allez vous abonner si vous le voulez bien pour participer et peut-être pour voir les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Je vous remercie de tous vos jolis commentaires auxquels je réponds avec bonheur. Je remercie tout le monde de vos encouragements et vous me portez et je vous en remercie. À très bientôt. Bye bye.